bonsoir ou bon matin ou bonne nuit. En tout cas, bon quelque chose. Bon début de log. Oui, un log, c'est un exposant. J'ai aussi un toutou qui s'appelle log. Parce qu'un logarithme, quand j'étais en secondaire 5, on m'a donné un toutou. Puis je trouvais ça tellement beau, les logarithmes, que je l'ai appelé logarithme, mon toutou. Bon, en tout cas, j'espère que mon histoire est claire. D'abord, c'est quoi un log? Log 2,8. Qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de parole-là? C'est, oui, c'est l'exposant que je dois mettre. C'est l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 8. Alors, 2 à la quoi égale 8? Bien, définitivement, c'est 2 à la 3 qui donne 8. Alors, on va lire ça comme suit, les amis. On va dire le log en base 2 de 8. Oui, oui, ça ici, c'est la même chose que ça. Le log en base 2 de 8, c'est 3. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 8? C'est 3. Les élèves qui écrivent ça comme ça me font un peu frémir. Parce que le 2 ne doit pas être gros. Le 2 doit être tout petit. OK? En fait, on l'écrit vraiment comme je l'ai mis là. Log en base 2 de 8. Et le 8 et le log sont au même étage. Puis le 2, il est comme un petit peu plus bas. Voilà le log en base 2 de 8. Alors, on continue. Le log en base 4 de 16, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 4 pour avoir 16? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 4 pour avoir 16? C'est 2. On pourrait même écrire car 4 à la 2 égale 16. C'est une tentative de 6. L'exposant que je dois mettre à 8 pour avoir 512, c'est 3. Car 8 à la 3 est égal à 512. Attention, ils ne sont pas toutes faciles. Surtout quand il n'y a rien d'écrit. À ce moment-là, c'est un log en base 10. Alors, le log en base 10 de 1000, c'est 3. Car 10 à la 3, c'est 1000. Toujours se demander, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 7 pour avoir 0? 7 à la quoi égale 0? Bien, il n'y en a pas de réponse. Ça n'existe pas, ça. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 2? C'est 1, car 2 à la 1, ça fait 2. Quel est l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 1? C'est 0, car 3 à la 0, ça fait 1. Vous voyez le genre, j'espère? Quel est l'exposant que je mets à 25 pour avoir 5? Bien, c'est 25 à la 1 demi. Donc ici, c'est 1 demi. J'ai oublié d'écrire car. Attends, on va effacer. Car, c'est 1 demi. Comme ça. Car. Ah non, encore des graffitis qui apparaissent. Car 25 à la 1 demi, c'est égal à 5, parce que c'est la même chose que racine de 25. OK, y en a-tu d'autres? Y en a-tu d'autres importants? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir un neuvième? C'est moins 2, car 3 à la moins 2, c'est égal à 1 sur 3 à la 2, ce qui fait un neuvième. Bon, ici c'est 1 tiers, car 343 à la 1 tiers, ou si tu préfères la racine cubique de 343, c'est 7. Puis ici, 5 à la quoi donne moins 125? Ben, je crois qu'il n'y en a pas, moi.
l'exposant que je dois mettre à 5 pour avoir moins 125, ça n'existe pas. En fait, le logarithme d'un nombre négatif ou de 0, comme dans ici et d'ici, ça n'existe pas. OK? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir moins 4? Il n'y en a pas. Alors, si vous répétez la phrase à chaque fois, c'est quoi l'exposant que je dois mettre? Attends, je ne vais pas la barbouiller, je vais la répéter. Que je dois mettre, c'est très bien parti. OK? Et là, déjà, j'ai commencé à jouer avec vos cerveaux en écrivant les deux façons. Les deux façons, tiens, je vais en prendre un qui est écrit propre. Ça, c'est écrit propre. Et ça, c'est écrit propre. Il y a comme un lien avec les exposants et les logs. Il y a un lien vraiment intense. Regardez. L'addition et la soustraction. Attention, ça va faire mal. Si j'écris que x plus 1 est égal à y, êtes-vous d'accord que je peux écrire que x est égal à y moins 1? Hein? Pour détruire un plus, on fait un moins. Si j'écris que 2 fois x est égal à y, vous allez être d'accord que je peux écrire que x est égal à y divisé par 2. Alors, le contraire ou la réciproque d'un fois, c'est une division. Et si j'écris que x au carré est égal à y, bien, vous aurez compris que x est égal à plus ou moins la racine de y. Donc, à chaque fois, on a le contraire. Et finalement, si j'écris que 2 à la x est égal à y, bien, vous aurez peut-être compris qu'on va faire x qui est égal au log en base 2 de y. Oui, oui, absolument. Et prenez une photo, parce que ça va revenir souvent. Le meilleur exemple, 2 à la 3 est égal à 8. C'est quoi x? C'est 3. OK. 3 est égal au log en base 2. C'est qui y? C'est qui y? C'est 8. Alors, prenez une photo, parce que ça, c'est quelque chose d'assez important. Même avec 3 lettres, si A à la B égale C, je proclame que B, c'est l'exposant que je dois mettre à A pour avoir C. J'ai-tu dit de prendre une photo? C'est important. OK, on continue notre aventure. Malheureusement, si je vous demande c'est quoi le logarithme en base 5 de 125, beaucoup vont me répondre que c'est 3. Bien, ça, c'est pas malheureux, en fait. C'est très heureux. Et c'est vrai que le logarithme en base 5 de 125, c'est 3, car 5 à la 3 est égal à 125. Malheureusement, ça ne se fait pas sur la calculatrice. Bien, ça se fait, mais pas d'un seul coup. Le logarithme en base 5. Excusez-moi. Les logarithmes fonctionnent seulement avec la... Vais-je mourir? Hey, désolé. Je voulais pas mourir là devant vous. Ça va faire une blague plus tard. Alors, les logarithmes fonctionnent seulement avec la base... avec la base 10. Par exemple, le log en base 10, on n'est pas obligé de l'écrire, le 10, hein? Bien, si vous tapez log sur votre calculatrice pendant que je retrouve ma voix, log de 1 million, c'est ce que je suis en train de faire, ça va donner 6. Car 10 à la 6 est égal à 1 million. Alors oui, le log avec la calculatrice se fait, mais juste dans la base 10. Yeah! OK. Je vous mens un peu aussi. Il y a aussi le log avec la base E. Voilà. Avec la base E. Le E, je vous rappelle que c'est à peu près 2,71828, qui est un nombre un peu spécial. Alors, quand on écrit ln de 150,
c'est la même chose que le log en base E de 150. C'est quoi l'exposant que je dois mettre à E pour avoir 150? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à 2,71828 pour avoir 150? Exposant quoi égale 150? Alors, quand on écrit ln de 150, on est en train de se demander quel exposant je dois mettre à E. Et il l'a sur votre calculatrice ln de 150. ln il existe. Puis on réalise que le log en base E de 150, c'est à peu près 5,01. J'avoue qu'on ne va pas se servir beaucoup du E, là. OK? Alors, ne stressez pas avec cette partie-là ici. Mais si jamais on dit c'est quoi le ln, ça veut dire c'est quoi l'exposant que je dois mettre à E. Encore quelques petits mots, puis ensuite on passe à un autre appel. Faites donc une petite pause. Puis essayez donc de répondre à ces 8 petites questions-là pour voir si vous êtes vraiment très, très bon. OK, moi je commence. L'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 243, c'est 5. Parce que 3 fois 3 fois 3 fois 3 et fois 3, ça donne 245. Ici, c'est moins 2. Car 7 à la moins 2, c'est vrai que c'est égal à 1 sur 49. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 10, c'est 1. L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 1 dixième, c'est moins 1. Car 10 à la moins 1, c'est effectivement égal à 1 dixième. Ça, c'est 1 dixième. 10, 2, 2 tiers à la 2, moins 2. Car 2 tiers à la moins 2, oui, on inverse la fraction. Ça fait 3 demi à la 2. Ça fait bien 9 quarts. Et finalement, il y en a-t-il un autre? C'est quoi l'exposant ici que je mets? Oui, ça c'est la même chose, c'est moins 2. C'est la même logique. Ouais, pas facile, pas facile. Finalement, oui, est-ce que c'est finalement? C'est-tu vraiment finalement? Ah oui, c'est finalement. Il faut être habile pour passer d'une forme à l'autre. 10 à la 3 égale 1000. Ça, c'est la forme merveilleuse des exposants. Êtes-vous capable de le passer en mode, en mode logarithme? L'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 1000, c'est 3. Quand quelqu'un écrit ces deux choses-là, il dit la même chose. Exactement comme quand il dit que x plus 1 est égal à y, donc que x est égal à y moins 1. C'est la même information. OK? Ah! Est-ce qu'on peut passer d'une forme à l'autre? Ici, on est encore dans le monde merveilleux des non, on est dans le monde merveilleux des logs. Alors, cette fois-ci, on passe au monde merveilleux des exposants. 5 à la 3 égale 125. Oui, 10 à la moins 2, ça fait 1 centième. Absolument. Que vous savez votre affaire ou non, 10 à la moins 2, c'est 1 centième. Ah, ici, on est avec les exposants. On va passer au monde merveilleux des logarithmes. L'exposant que je dois mettre à 8 pour avoir 1 sur 64, l'exposant, c'est moins 2. Ici, l'exposant que je dois mettre à E pour avoir 54, c'est 4. Donc, E à la 4 est égal à 54,59. 3 petits points. C'est lui le plus important, et je l'ai écrit tantôt. L'exposant que je dois mettre à A pour avoir C, c'est B. Bien nommé. Absolument. Ça ici, c'est un exposant. Ça ici, c'est une base. Et ça ici, c'est une puissance. C'est des mots que vous êtes censés connaître, les amis. Ça ici, c'est l'argument. Et ça ici, c'est la base. La preuve, c'est que j'arrête pas de dire le log en base 2 de 1 seizième est égal à moins 4. La réponse, on va l'appeler le logarithme, tout simplement. Bien. Petite pratique.
Ben, je crois qu'il y a les réponses sur Didacti, donc je vais vous laisser fouiller là-dedans. Voilà, c'est la fin de mon fameux cours en 15 minutes.